On aimerait bien savoir pourquoi le choix d'abord de ces trois femmes et comment s'est déroulé les étapes de la réalisation de cette grande exposition. Alors, le choix des trois femmes, en fait, le choix, c'est un choix artistique, un choix curatorial. Un choix qu'on a proposé à partir des liens que j'ai évoqués tout à l'heure, que ce soit les liens de ces femmes avec l'art académique via leurs enfants, même s'ils ne sont pas académiques, elles. Le choix, c'est aussi à partir du début des années 60, ces femmes ont commencé à exposer à partir des années 60, donc essentiellement à partir de 1962, 63, jusqu'aux fin des années 70 pour Radia et jusqu'à la disparition de chacune de ces artistes, que ce soit Chaibiya ou Fatima Hassan. Donc ces artistes appartiennent à un contexte culturel particulier. Ce sont des femmes issues de la culture populaire, narratif, issu d'un milieu, on va dire, essentiellement populaire. Et ils vont venir avec leur savoir ancestral qui est enraciné dans leur culture et avec leur savoir, bien évidemment, manuel et manufacture. Parce qu'ils ont tous travaillé, on va le voir, que ce soit dans le tissage, tapisserie, henni, la céramique poterie, les signes qui vont inspirer ces artistes, la broderie, etc. Et donc tous ces éléments vont constituer une source d'inspiration pour ces artistes pendant leur parcours. Ces trois femmes, bien évidemment, ils ont attiré l'attention, l'intérêt susciter l'intérêt d'un certain nombre d'écrivains, d'un certain nombre de penseurs, comme ce que je disais tout à l'heure, que ce soit le Khatibi, Abdeslam Boutaleb, au début le Khatibi, et surtout Edmond Imran Malah, Ben Makhlouf, et d'autres, Ben Hamza récemment, etc. Donc il y a quand même un travail, et Sij El Massi au début, Docteur Sij El Massi, Allah rahmou. Donc un certain nombre de spécialistes qui ont évoqué ces thématiques, qui ont évoqué ces femmes d'une manière séparée ou ensemble dans le même thématique avec d'autres artistes. C'est pour ça que ça nous a intéressé d'évoquer cette thématique dans cette exposition. Cette grande exposition qui est très importante pour le musée Mohamed VI, qu'est-ce qu'elle représente dans l'univers plastique marocain avec ces trois grandes dames? Écoutez, d'abord, le rôle d'un musée, c'est un rôle aussi pédagogique. C'est un rôle pour faire comprendre et prendre conscience à tous les Marocains qu'il existe aussi un patrimoine. Ce patrimoine est varié et riche. Je dirais même ici, c'est riche en couleurs. En effet, Madame Chaibiya est une immense artiste, mondialement connue, que j'aimais beaucoup parce que j'ai des liens très forts avec elle et avec Talal d'ailleurs. Et on a décidé, et je souhaite même, que on va prendre le temps pour faire une grande exposition pour prendre hommage à Chaibiya. Mais là, on a décidé, avec Sidrissi bien évidemment, ici au musée à la Fondation, de rendre hommage à trois femmes qui ont un itinéraire que je dirais proche, semblable, parce qu'elles sont nées d'abord toutes les trois, elles sont nées à la première moitié du XXe siècle. Et nous, à la première moitié du XXIe siècle, nous leur rendrons hommage. Maintenant, les avis divergent, et puis en fin de compte, le musée est fait pour essayer de créer le débat, essayer que les gens disent, voilà, on va voir et on va faire notre propre jugement. Vous savez, ce sont des artistes dont la lecture est facile. Et tous les Marocains vont aimer la qualité de l'exposition qu'on pouvait constater, la scénographie. Et digne des plus grands musées du monde, ça, il n'y a pas de souci. Et puis on a exposé les plus grands. Et on doit aussi exposer nos artistes. Et bien évidemment, c'est une obligation de rendre hommage
à la peinture, à la création marocaine. C'est l'essence même de ce musée. Et c'est pour cela qu'on a trouvé que ces 3 itinéraires n'ont jamais été exposés, n'ont jamais été montrés. C'est intéressant de pouvoir les confronter. Et c'est au public après de décider, de voir est-ce qu'on a réussi le pari, de leur montrer quelque chose de très beau. Ben, si le pari est réussi, est-ce que le musée va continuer dans ce parcours-là, c'est-à-dire à chaque fois dévoiler des artistes de talent marocain? Ben écoutez, vous savez que l'exposition inaugurale a été consacrée à la création marocaine. Après l'expo inaugurale, nous avions bien évidemment rendu hommage à une très grande école qui est l'école de Tétouan. Nous avons après rendu hommage à la femme marocaine dans sa totalité. Cette exposition a eu un succès incroyable. Absolument. Maintenant, nous sommes en train de continuer. Nous avons rendu hommage au plus grand peintre, à mon avis, et pas que mon avis à moi, Cherkaoui. Et Cherkaoui, ça faisait 50 ans qu'il était mort. 50 ans que personne n'avait fait quoi que ce soit. Le musée Mohamed VI a fait une exposition éblouissante. Cette exposition, elle a le mérite d'exister, le mérite aussi de créer le débat. Et c'est important. Le musée a un rôle de créer le débat. Et c'est pas à moi d'en décider après qui est quoi.